Allô, messieurs de l'ONU, vous étiez censés regarder et organiser la fiabilité du scrutin, sa transparence du scrutin, la participation de tout le monde. Vous étiez garant. Allô, l'ONU? J'entends personne. Il n'y a pas l'ONU. Vous savez à quel moment l'ONU va venir? Quand nous serons en train de défendre notre victoire. Mais là, on appelle l'ONU quand on est face à tous ces problèmes. Allô, l'Union africaine? Allô, l'Union africaine? Pas d'Union africaine. Non, ils ne sont pas là. On ne les entend pas. Ils ne répondent pas. Ils sont abonnés absents. Non, ils regardent par la fenêtre. C'est pour que vous compreniez, les enfants, que notre vie ne dépend pas des autres. Ne dépend pas des autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attarder à mener une bagarre actuelle et penser que nous allons venir attendre et le verdict de l'ONU et de l'Union africaine. Cette lutte est une lutte de libération du peuple. Non, essaie d'avoir le recteur. On va gérer le cas du recteur. Non, laisse. Bon, écoutez, les gars. Le représentant de Chioma. Ils sont au parquet en train de compter les prêts de soi. Il ne pouvait pas faire sortir ça sans. Il ne pouvait pas faire sortir ça sans représentant. Je suis entré avec l'autorisation de l'adjudant chef qui était là pour encadrer la manifestation. À l'intérieur j'ai trouvé ces procès verbaux qui devaient être au tribunal pour sortir les résultats définitifs de la main noire. Voici les gens demande dans le même temps, après les résultats, que chacun puisse regagner son lieu de résidence, soit de libérer, n'est-ce pas, l'ambassade. Voici le résultat. Issa Chiroma, largement vainqueur. Les chiffres. Avec 529 voix. 529 voix, Issa Chiroma. Sur 100 contre 154 voix pour Paul Biya. Je suis chez moi, je ne bougerai pas. S'ils ont l'intention de venir me prendre chez moi, je ne bougerai pas. Je suis Chiroma. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'être Chiroma, je suis Chiroma. On nous a attaqué là-bas. Avec le cargo, voilà ça. On a amené les renforts, on attend notre président. Même si on va prendre Issa Chiroma, nous tous on doit nous prendre. Attends, Gandhi, tu es encore là, tu ne cours pas encore. Fuis, tant qu'il est encore temps. Fuis. Attends, Gandhi, fuis. Tu es encore là, tu ne peux pas encore partir. Fuis, tant qu'il est encore temps. Tu vas courir sans caleçon. Si on ne casse pas tes noyaux, fuis. Fuis, tant qu'il ah, Seigneur, fuis. On va le Camerounais. Il a qui? Contre le Camerounais. Et l'année 2025, il a signé son arrêt de mort contre le peuple camerounais. Publiez-moi ça. Nous sommes des millions. On a la force du nombre. Formons l'union, personne ne pourra nous faire tomber. Nous sommes des millions. On a la force du nombre. Une seule mission, tous les qui cachés. Rejoins le peuple du changement. Rejoins le peuple du changement. Les dirigeants passent, mais le Cameroun nous reste. N'ayons pas peur du changement. Tout est possible dans une démocratie quand le peuple le veut. La population peut devenir un peuple aussitôt qu'elle veut. Le peuple fait tomber n'importe quelle dictature quand il veut. Un peuple de moutons engendre souvent gouvernement de loups, bro. Un peuple pour 10 millions et une voiture 4x4. Et sur les 10 millions, tu as eu 4 millions. La voiture 4x4, tu n'as rien eu. Rien. Tu es quel genre d'être humain?
Donc, je n'ai pas vu ces résultats devraient être au tribunal pour sortir ce qu'on vient de nous donner. Mais alors, ils ont laissé ça à Elekam et parti au tribunal avec ce qu'ils ont fabriqué. Maintenant, nous avons les vrais PV qui sont sortis du terrain. Donc, nous allons comptabiliser ça et rendre compte à notre président national. C'est le peuple qui décide de rentrer avec ces PV qui sont sortis dans la tête départementale de Maine-Noire. Et les camps de la Maine-Noire. Donc, nous allons rentrer avec ça là. On va le DG. Voilà. On part d'abord sur le président de l'État. On va compter tout ça. Même le président de l'État, on va parler de lui. La PV de la Maine-Noire. On comptabilise et on rencontre à notre hiérarchie. Mais on va pas dans on n'a pas le temps. C'est bien. Non, on va ils sont vaqués comme les bébés sont allés. Mon frère, c'est la magie. Alors que le DG de c'est moi qui ai fait ça, boss. Ils sont au parquet en train de compter les faux PV que eux ils ont fabriqués. Eux ils ont pris les PV authentiques et ils ont jeté dans la poubelle derrière. Et les camps. Et les camps. La pire des choses qui nous arrivent en ce moment, on a 430 PV, les vrais PV, de tout le département de la Maine-Noire. C'est dans la poubelle dehors. C'est dans la poubelle dehors, hors de l'ECAP, hors du bureau de vote. Ils ont abandonné. Ils se sont assis à côté et ils ont revoté. Quand on vous dit qu'on ne vote pas 2 fois. Là, eux, ils ont recommencé le vote. C'est-à-dire que l'ECAP recommence le vote. Le peuple finit de voter et l'ECAP prend la parole du peuple, les agents de l'ECAP. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. C'est-à-dire que le peuple finit de voter, le peuple s'exprime. Des petits agents corrompus, RDPC, ils organisent de prendre la parole du peuple, de la jeter dans la poubelle. C'est la parole du peuple qui est, elle, est dans la poubelle. Et le tripatouillage sont au parquet. La parole du peuple est dans la poubelle. Le peuple vient de retrouver sa parole dans la poubelle. Dans un vieux carton, dans la poubelle, derrière, par terre. C'est là-bas qu'ils sont partis lancer la parole du peuple. Et ils viennent maintenant, qu'est-ce qui est placé là-bas au niveau du parquet? C'est les tripatouillages du bureau de Elekam RDPC. RDPC. Vous comprenez donc pourquoi il est totalement improductif et impensable que le peuple, au courant de cette réalité, aille se soumettre à une imposture comme celle qui se prépare à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel.